Nous sommes ici au territoire de Sénart. Je vais aller interroger 3 entrepreneurs pour leur poser une simple question. Pourquoi vous êtes-vous installés sur ce territoire, le territoire francilien, qui aujourd'hui ne présentera que des avantages à proximité des autoroutes, proximité de l'aérodrome, proximité des gares. Et voilà, nous nous retrouvons ici devant le bâtiment de Art Grand Prix, une entreprise qui s'est installée sur le territoire de Saint-Pierre-du-Perret, sur la ZAC, les Clés de Saint-Pierre. Je vais aller voir Sébastien Philippe, le président de l'Art Grand Prix, spécialiste dans le sport automobile. Notre fonds de commerce, c'est de détecter et de former de jeunes pilotes avec pour but ultime, pour les meilleurs, d'accéder à la F1. Mais ce n'est pas que ça, c'est également, on vend énormément d'ingénierie, soit à des constructeurs pour le développement de nouvelles technologies. Vous étiez dans Lyon et vous avez choisi le territoire de Sénart. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors, une des raisons, c'est qu'on avait déjà une société qui était implantée juste de l'autre côté de la Francilienne, à Tigerie, qu'on est ici avec cette entreprise depuis 2014 et qu'on se sentait bien dans cette région avec la proximité qu'on a par rapport à notre activité, par rapport aux aéroports, Paris et certains autres acteurs du sport automobile. Ça avait du sens pour nous de se retrouver ici. Et vous envisagez d'avoir 3000 m² supplémentaires pour accueillir encore plus d'emplois? C'est qu'autour d'ART Grand Prix, on a plusieurs filiales, comme celle de AOTech, notre simulateur. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de réunir un peu toutes nos structures les unes à côté des autres. On est dans un endroit assez calme encore, en ayant tous les avantages de la ville et où le foncier est encore abordable. Vu que c'est des gens qui viennent un peu partout en France et qui viennent s'installer là, pour la moitié, c'est plus simple de trouver, je pense, un emploi dans la région plutôt que malheureusement dans Lyon où on était avant. Je suis allé voir le PA Sénart pour leur faire part de notre projet et pour qu'ils m'aident justement à trouver le meilleur lieu pour nous installer. Donc ils ont été là du début du projet, ils nous ont accompagnés, tout à fait. Et nous continuons notre reportage. Je vais rencontrer les personnes de SOS Oxygène. Nous sommes au Parc des Charmes. Nous sommes finalement à la triangulation de 3 communes, Lieusaint, Moissy-Cramayel et Comble-la-Ville. Ce territoire incarne complètement la volonté de l'EPA dans sa dynamique industrielle, dans la volonté aussi de faire venir des entreprises qui vitalisent le territoire. Nous sommes ici dans un immeuble qui vient à peine d'être livré. Il est vide, les collaborateurs arriveront en janvier 2024. Je vous propose que nous rencontrions tout de suite Fabrice Rocolin, le directeur adjoint de l'Île-de-France Est pour SOS Oxygène. Il va répondre à nos questions. Donc SOS Oxygène, c'est un groupe national, familial, d'une 60aine d'agences en France, de plus de 1500 salariés, spécialisé dans la prestation à domicile au niveau de la santé, en oxygénothérapie. Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce territoire et qu'est-ce que vous y trouvez? Aujourd'hui, la difficulté de recruter, c'est de pouvoir attirer du personnel sans qu'il ait besoin de se servir de son véhicule personnel. Et ou pour notre côté professionnel, pour nos techniciens qui sont itinérants et doivent se déplacer chez le patient, la proximité du réseau autoroutier facilite ce transport. L'avantage pour nous, c'est de travailler dans des très bonnes conditions et de faire travailler nos salariés dans de très bonnes conditions par rapport où on était avant. Et c'est grâce à notre développement qui s'intensifie de plus en plus et nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Un bâtiment où il y a de la place, où il y a une certaine ergonomie, où le personnel peut travailler avec des conditions optimales. Est-ce que vous avez le sentiment, Fabrice Rocolin, que vous êtes aussi bien structuré, bien accompagné? Oui, comme on peut le voir, on arrive dans une zone qui est en plein développement, dans un cadre qui est exceptionnel puisqu'on est entouré de nature, avec tout ce qu'il nous faut, que ce soit au niveau fibre pour Internet, que ce soit au niveau des alimentations diverses et variées, et de ce cadre qui est quand même assez intéressant et rare aujourd'hui de se retrouver au milieu de la campagne. Voilà, pour terminer notre voyage ici sur le territoire de Sénart, nous allons rencontrer une entreprise particulière. Elle s'appelle Mécaplastique. C'est typiquement la PME familiale qui se transmet de génération en génération. Nous allons les retrouver tout de suite. Derrière moi, vous avez un immeuble qui vient à peine de sortir de terre, qui est l'extension de l'autre immeuble qui se situe de l'autre côté, qui appartient à la société Mécaplastique. Je vais aller rencontrer
Karen de Souter et Gilles de Souter, ceux qui dirigent l'affaire familiale. À tout de suite. Nous sommes dans le plastique depuis les années 60, par mon père qui a commencé à vendre du matériel dans l'injection plastique. Pourquoi avoir choisi ce territoire? Mais il s'avère que Paris est quand même un pôle où la majorité de nos clients passent, qu'ils soient dans le nord, qu'ils soient dans l'est, dans le sud, ils passent tous à un moment donné par Paris. Et c'est vrai qu'en étant sur la commune de Tigerie, on est quand même à 300 mètres de la Francilienne, l'aéroport d'Orly qui est à 20 minutes, quand ça roule bien, l'autoroute A6 qui est à 10 minutes, l'A5 aussi. Donc géographiquement, au niveau de la structure routière, on est très bien placé, pour les avions aussi. C'est ce qui a fait que dans la région parisienne, nous sommes venus implanter dans le sud et en plus, nous habitons pas très loin. À partir du moment où nous nous sommes installés à Tigerie, je peux dire que nous avons eu, alors c'est toujours difficile à quantifier, mais je dirais entre 30 et 40% de visites clientèle supplémentaires que quand nous étions dans le nord. Vous vous inscrivez avec votre frère dans le schéma de la reprise de l'entreprise familiale. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années avec mon frère. Ça a été très réfléchi. Ça fait entre 5 et 6 ans qu'on s'est déjà posé cette question de oui ou non reprendre. Mais au final, c'était cousu d'avance pour nous. Le PA de Sénart aussi vous a accompagné sur les conseils, les bons choix. Tout d'abord, le PA Sénart nous a énormément aidés en termes de conseils et d'aide parce que le relationnel est important pour pouvoir avancer et avoir eu l'opportunité justement d'acquérir un nouveau terrain et de construire un bâtiment 2 fois plus grand. Ça nous a permis de montrer à nos salariés comment on a grossi, grandi et d'acquérir une image de marque beaucoup plus importante et de fidéliser nos clients. Et comme le premier bâtiment s'est très bien passé, on a fait confiance tout simplement. Et bien voilà, terminé pour notre voyage ici à Sénart. On a eu de la chance, nous avons eu un temps relativement clément, mais on va partir légèrement sous la pluie, c'est pas grave, nous sommes ragaillardis. Ce qui nous a donné la pêche, c'est ce territoire, ce formidable challenger dans le territoire francilien. La France est en concurrence avec le reste de l'Europe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que comme moi, vous découvrirez des entrepreneurs qui ont la pêche, qui ont envie de réussir. Et